we all fall down. Bonjour à tous mes petits monstres. Juste avant que l'histoire ne commence, un rapide petit mot. Alors déjà, oui, vous l'avez remarqué, on est reparti pour une session des mois en couleur. Mais cette session-là est un peu plus spéciale, car cette fois-ci, je vous avais demandé à vous, enfin du moins à un petit groupe d'entre vous qui était présent durant un live, de choisir la couleur des mois par rapport à leur mois de naissance. Désolé mes petits monstres si vous n'avez pas été présents et que vous n'avez pas pu choisir, mais vous savez quoi? L'année prochaine, ça sera peut-être vous. Vous n'avez qu'à passer durant le premier live de 2026, et puis vous pourrez choisir. Et j'ai aussi le plaisir de vous annoncer qu'il y a une nouvelle vidéo suite de Gardia de Nuit qui est disponible, mais cette fois-ci, sur la chaîne Histoire d'avoir peur, gérée par le très talentueux Sylvano. Vous avez très souvent demandé cette collaboration entre lui et moi, alors ça y est, c'est fait, elle est disponible. Foncez découvrir sa vidéo car croyez-moi qu'elle vaut le coup. Contée par lui et moi et coécrite par El Telora. Alors vous voyez, si on a été trois pour se mettre dessus, elle peut être que bien, non? Je vous laisse vous faire votre propre avis. Le lien de sa vidéo sera dans la description de celle-ci, ou alors vous la retrouverez également dans la playlist Les Gardiens de Nuit, je précise Les Gardiens de Nuit, où vous y retrouverez également toutes les autres vidéos de tous les autres Gardiens de Nuit. Et mine que rien avec cette playlist, ça fait un sacré paquet de monde, de quoi passer un très bon moment en compagnie des Gardiens de Nuit. Allez, sur ce mes petits monstres, je vous laisse avec l'histoire d'aujourd'hui. Alors bonne journée à vous, et bonne écoute. Qu'est-ce qu'il fait froid ici, bon sang? Mais qu'est-ce qui se passe, le radiateur, là, il a pas fonctionné ou quoi? Je vais voir ça et... Non, il est glacial. Il est encore plus glacial qu'un iceberg. Bon sang. Qu'est-ce qui fait froid? Oh là là. Allez, je vais aller voir le disjoncteur, si ça se trouve, ça a sauté. Par chance pour moi, je l'ai fait installer à l'intérieur. Et heureusement d'ailleurs, un petit village comme ça dans les montagnes, si tout était à l'extérieur, la sortie d'eau, le disjoncteur, ça ferait déjà bien longtemps que tout aurait grillé. J'adore vraiment vivre ici. La montagne, l'air pur, les paysages, les animaux qui montent pour brouter les alpages. Non, franchement, c'est superbe. Mais alors l'hiver, c'est autre chose. Aussi bien que le printemps et l'été, c'est magnifique. Et l'hiver aussi, c'est très magnifique, là n'est pas le problème. Mais alors ce froid, bordel, oh, c'est vraiment pas agréable. Et la neige quand elle veut rentrer, elle rentrera toujours. Que ça soit une fenêtre mal cassée ou fermée, une chatière ou n'importe quoi d'autre. Dès que la neige veut rentrer, et si elle trouve un passage, elle le fera. Sérieusement, qu'est-ce que je dis moi? J'ai l'impression de parler de je sais pas, une espèce de monstre élémentaire ou une créature dans le genre, le monstre élémentaire de la neige. Ça serait un petit peu bizarre mine que rien. Un Jack Frost en version maléfique. Non, sérieusement, le disjoncteur est juste là, j'arrête mes conneries et j'essaie de remettre le courant. Alors voyons, si je lève comme ça, il retombe. Attends, on attend un petit peu et comme ça retombe encore, et merde. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le relever, comme ça, d'accord, je maintiens, 3, 2, 1, et ça retombe encore. Et bordel, ça veut dire que c'est une coupure générale. Eh bien j'en ai bien besoin dans une maison où tout est électrique. Ne pas avoir la télé, une console de jeu, ou alors même la radio, bon bah c'est une chose, il faut juste être un peu patient, et puis c'est bon, ça va finir par revenir. Mais là, c'est un peu plus problématique. Le chauffage, les plaques de cuisson, tout chez moi est électrique. Même mon aspirateur, c'est un petit Roomba. Alors lui, je suis sûr qu'il est complètement déchargé. Et j'y pense, mon téléphone, voyons voir, et... Ah bah oui, forcément, ça serait pas rigolo sinon. Il me reste 30% de batterie. Eh bah, voilà. Je suis dans un énorme caca. Bon allez, pas de panique. On va régler les problèmes un par un, et je suis sûr que je trouverai une solution. D'abord, le chauffage. Chauffage et électricité. Je vais installer plusieurs bougies chez moi. Je sais, ce n'est pas vraiment très efficace. Se chauffer à la bougie nécessite d'en mettre beaucoup et d'en consommer énormément, mais c'est toujours mieux que rien. Pour ça, j'avais prévu une bonne grosse réserve, mais une très grosse réserve de bougies, donc ça va le faire. Après, pour la nourriture, je peux toujours essayer de mettre des bougies comme cela en dessous. Ah, quel dommage que j'ai pas un réchaud. Ah, quelle poisse. Et pourtant, je me disais toujours, prends-en un, on sait jamais, ça pourrait être pratique. Au moins sur les déplacements, sur tes chantiers, ça peut être le top. Mais à chaque fois, je me disais, mais non, je verrai ça plus tard, c'est bon, c'est pas urgent. Bah si, finalement, c'est urgent. Alors pas le choix, je vais prendre des grosses bougies, les poser sur une petite quantité de nourriture,
et les réchauffer comme cela, tout doucement, c'est pas très pratique. Et surtout que la fumée de bougie n'est vraiment, mais vraiment pas recommandée à la consommation. Mais est-ce que j'ai le choix? Non. Alors je vais faire comme ça dans un premier temps. Mais bien sûr, si ça se trouve, je dramatise, mais peut-être que le courant va revenir maintenant. Maintenant. Maintenant? Bon, c'est pas grave, je vais juste espérer que ça ne dure pas trop longtemps. Bon bah, je vais en rester là, j'installe les bougies, et je réécris si en cas où il m'arrive quelque chose d'intéressant. Je l'espère pas, car franchement, c'est juste un petit village comme ça dans les montagnes. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de spécial? Deuxième jour sans courant, et franchement, ça commence à devenir très long. Bon, ça va à peu près, il y a une toute petite température, un petit 18 degrés, c'est vraiment pas chaud, certes, mais une fois bien couvert, ça va, ça passe à peu près. Maintenant, il y a plein de petites flammes jaunes comme ça qui dansent un petit peu partout chez moi. C'est beau d'une certaine façon. J'ai toujours adoré le jaune, alors comme ça, je suis gâté. Oui, c'est vrai, je suis plus souriant qu'hier, mais j'essaye de positiver un petit peu. Je me dis que maintenant que ça fait plus de 24 heures, peut-être qu'ils vont venir nous aider. Peut-être, j'espère, ou au moins que le courant se rétablisse. Car maintenant, je ne sais vraiment, mais vraiment pas quoi faire. Alors oui, le repas d'hier n'a pas été très glorieux, des petits raviolis réchauffés avec des bougies. C'était très long, très long, ça a pris 2 heures pour que ça réchauffe à peu près correctement. Mais au final, c'est bon, j'ai pu manger chaud. Malheureusement, ils étaient un petit peu fades. J'aurais bien voulu rajouter de l'emmental, mais j'avais prévu de faire des courses hier. Et oui, je n'ai plus de courant. Et vu que j'ai une voiture électrique, car oui, il ne faut pas polluer, donc électricité oblige, eh ben non, malheureusement, j'ai pas pu la recharger. Merci les verts. Oh, je dis ça, mais c'est ma faute. En vrai, j'avais qu'à prévoir le coup. J'aurais dû prévoir des batteries ou je ne sais quoi encore, ou alors au moins la recharger, c'est sûr. Toujours cette manie que j'ai d'attendre la dernière seconde avant de tout faire. Ça vient d'avant quand j'utilisais une voiture à essence, ça c'est sûr. J'attendais toujours que la réserve soit vide pour pouvoir aller à la station. Décidément, ce sont vraiment des vieilles manies qu'il faut perdre, vraiment. Pour l'instant, je ne suis pas trop inquiet. J'ai pas mal de nourriture de côté, j'ai pas mal d'eau potable. Non, ça va. Et surtout, beaucoup de bougies. Je vais peut-être même en rajouter une ou deux ici et là parce que 18 degrés finalement, même bien couvert, ça passe pas vraiment. Je pense que si j'en mets une là-bas, une sur le meuble, et si je... Ah oui, je vais descendre la télé de son meuble et je vais en mettre plein dessus. De toute façon, je ne m'en sers pas, alors qu'elle soit par terre ou sur le meuble, ça change pas grand-chose. Ça va faire encore plus de petits jaunes chez moi. Je parle des flammes des bougies, bien sûr, évidemment. Par contre, le gros problème qu'il y a, c'est que je suis obligé de les éteindre le soir avant de me coucher. Évidemment, je vais pas laisser comme ça les bougies brûler toute la nuit, alors que moi je dors et que je ne les surveille pas. Ça serait beaucoup trop dangereux pour faire une telle chose. Mais bon, là-dessus, il n'y a pas trop de problème. Mon lit est très chaud, très épais, j'ai prévu le coup. Alors quand je dors le soir, eh bien, je dors la norvégienne. Dans le froid et dans la bonne humeur. De toute façon, les sommeils dans le froid, c'est toujours les meilleurs. C'est les plus réparateurs, les plus reposants. Enfin bref, faut vraiment essayer au moins une fois. Et de toute façon, j'ai pas le choix. Bon allez, je vais installer quelques bougies supplémentaires. Et je croise les doigts, mais alors tous les doigts, je croise tout ce que je peux pour que le courant revienne très bientôt car ça devient un petit peu difficile, mine que rien. Troisième jour sans courant. Là par contre, ça devient vraiment, mais vraiment chaud. Enfin, non pas chaud justement, c'est tout le contraire. Ça devient glacial. La température a chuté dehors, je ne sais vraiment pas pourquoi, le hasard sûrement. La météo me déteste. J'ai encore pas mal de bougies, mais qu'est-ce que de simples petites flammes jaunes comme cela peuvent faire contre le froid hivernal des montagnes? J'ai passé 2 heures à essayer d'isoler ma maison le plus possible. J'ai pris tous les plaids, les draps, tout ce que je n'utilisais pas, et je les ai cloués sur les portes et les fenêtres. Je dois à tout prix empêcher la moindre petite fraîcheur de rentrer dans ma maison, car sinon, je suis vraiment mais vraiment foutu. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Je sais pas combien il faisait ce matin quand je me suis réveillé, mais vraiment très froid. J'ai rallumé toutes les bougies, j'ai installé tout ça, et là, ça a l'air d'être à peu près correct. J'ai malheureusement perdu mon thermomètre, mais je pense que ça va. Par contre, il y a un truc que je comprends pas. Quand j'ai mis les plaids comme cela sur les fenêtres, j'ai vu que chez mes voisins, il y avait plusieurs petites lumières jaunes. Est-ce qu'ils ont récupéré le courant, ou alors est-ce que eux aussi ont mis plusieurs bougies comme ça? Oui, je pense qu'ils ont dû mettre des bougies eux aussi. Mais il y avait vraiment beaucoup de lumière. Et de simples petites bougies ne pourraient pas faire ça. Je commence vraiment à m'inquiéter pour eux, surtout que la majorité d'entre eux sont des personnes âgées. Certes, je devrais aller les voir, mais en même temps il fait tellement froid dehors. Disons que j'ose pas beaucoup sortir parce que j'ai peur de finir en petit glaçon comme cela en plein milieu de la rue, c'est sûr. Si je tombe, que je me casse une jambe ou quoi que ce soit d'autre, je ne peux pas aller à l'hôpital car je n'ai pas de voiture et eux non plus à mon avis.
Alors je reste chez moi et je croise vraiment les doigts pour qu'il ne leur arrive rien. C'est vrai que je croise beaucoup les doigts en ce moment et je commence vraiment à en avoir mal, ça aussi. Mais que voulez-vous? Je peux rien faire de plus. Quoi dire d'autre? Prier? Franchement, c'est vraiment, mais vraiment pas mon truc. Et puis de toute façon, prier pourquoi? Un miracle? Le seul miracle que j'attends, c'est le retour d'électricité. Et ça, ce sont des opérateurs en chair et en os qui vont me le ramener. Pas une divinité. Enfin bon, je vais me taire, car si ma mère m'entendait là tout de suite, je pense qu'elle m'étranglerait. De toute façon, j'ai tellement de bougies à changer, enfin du moins toutes les premières, elles sont parties en vitesse grand V, elles ont fondu comme neige au soleil. Enfin, la neige au soleil, ça, j'aimerais énormément, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Bon allez, je me remets au boulot, ça va pas se faire tout seul. Ça fait des jours maintenant que je suis bloqué ici. Ça doit faire 3 ou 4 jours que je n'avais pas laissé de notes comme ça. J'en peux vraiment, mais vraiment plus. Ma réserve de bougies disparaît à vue d'œil. Je suis obligé d'en mettre de plus en plus. Il fait de plus en plus froid dehors. J'ai l'impression d'être en Sibérie, mais pourtant non. Je suis en France. Certes, dans les montagnes, mais toujours en France. Honnêtement, là tout de suite, chapeau à tous nos amis canadiens. Ils sont beaucoup, mais beaucoup plus forts que nous. Aujourd'hui, je n'ai aucune bonne nouvelle à annoncer. Aucune. Mes voisins, Bien, disons qu'il y avait de plus en plus de lumière jaune comme ça qui venait de leur maison. Il y en avait tellement que j'ai pu voir à travers les plaids que j'avais installés sur mes fenêtres. Alors j'ai voulu aller les voir. Pour une fois, je me suis décidé à sortir dehors. Mais finalement, ça sera pas nécessaire. Leur maison, il n'y a plus de maison. Elles ont toutes brûlé. Enfin, je veux dire, presque toutes. Le village doit être brûlé à quoi? 30-40%. J'ai foncé aller les voir s'ils avaient besoin d'aide. Et en même temps, je vous cacherai pas qu'à tel brasier, ça doit dégager pas mal de chaleur. Alors je me suis dit, si je dois aider quelqu'un, tant qu'à faire, autant le faire dans la chaleur. Au moins, ça me changera un petit peu. Non, c'est pas de l'hypocrisie. C'est juste de la stratégie, rien de plus. Si on doit bosser ou sauver quelqu'un, autant le faire dans de bonnes conditions. Enfin, je crois. Mais bref, passons, là n'est pas le sujet. Mais quand je suis arrivé sur place, c'est là que j'ai découvert avec horreur que ça, là, cette coupure générale, c'était pas un simple hasard. Non, pas du tout même. C'est quelqu'un qui l'a provoqué. Quelqu'un nous a foutu comme cela dans le froid, en espérant qu'on meure les uns après les autres. Comment je le sais? C'est simple, quand je suis arrivé sur place, que je me suis rapproché de la première maison qui était en train de brûler. J'ai bien sûr essayé de rentrer à l'intérieur, mais malheureusement mes voisins étaient déjà morts. Ils étaient comme cela par terre, complètement calcinés. Je suis sorti très rapidement avant de finir comme eux. Puis j'ai réalisé que c'était tout le quartier qui était en train de brûler. Alors j'ai naturellement foncé dans la maison suivante, et ainsi de suite. Mais à chaque fois, je n'ai trouvé que des corps complètement calcinés. Mais vous savez ce qui est horrible? C'est que je les ai trouvés dans le salon, alors que c'était l'étage qui était en train de brûler. Vous voyez l'erreur? Il y a quelque chose qui va pas. Comment des gens peuvent brûler dans une pièce où il n'y a pas de feu? Et oui, comme vous tous, je me suis d'abord dit que c'était peut-être leurs bougies qui étaient tombées par terre, qui ont foutu le feu à un tapis, qui ont foutu le feu à un meuble et ainsi de suite. Mais non, pas du tout. Car quand je suis arrivé à la fin du quartier, c'est là que je les ai vus partir. Un groupe d'hommes. Qui étaient-ils? Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Mais quand je les ai vus monter dans leur camion sans porter attention à ma présence, avec des jerrycans d'essence dans les mains, il faut pas être malin pour comprendre que c'est eux les responsables. C'est probablement eux qui ont provoqué la coupure de courant. Ils ont dû simplement espérer que chaque habitant meure tout doucement dans sa maison, complètement congelé. Mais quand ils ont dû voir que non, finalement on était organisé, et que les habitants ici avaient l'habitude de cela, ils ont dû vouloir passer à la vitesse supérieure, ils ont commencé à battre tout le monde. Voilà pourquoi les gens étaient morts dans leur salon. Ils les avaient peut-être tués, puis brûlés, pour ensuite mettre le feu à la maison. Et voilà aussi pourquoi les secours n'arrivent pas. Ils ont dû brouiller les pistes ou je ne sais quoi encore, pour que le réseau ne reçoive pas cette coupure de courant et qu'ils n'envoient personne pour essayer de le rétablir. À leurs yeux, on n'est pas coupé de courant, pas du tout. Et si personne ne les a prévenus, ce qui est fort probable, non, ils ne pouvaient pas le savoir. Ces gens sont de véritables assassins. Je sais pas pourquoi ils sont là, je sais pas pourquoi ils veulent faire ça. Mais tout ce que je sais, c'est que là tout de suite le village commence à brûler, maison après maison. Et je me demande honnêtement dans combien de temps ça sera mon tour. Ce village qui autrefois était si blanc, reposant, très froid certes, mais si reposant, est devenu maintenant jaune, chaud, effrayant et brûlant. J'aurais bien aimé ne jamais voir ça. Oh non alors, jamais. Je m'étais installé ici pour être tranquille. Qu'est-ce qui m'a pris de venir là? Je voulais être au calme moi à la base. Je voulais simplement refaire ma vie quelque part après mon divorce, repartir de zéro dans une région que je ne connaissais absolument pas, et au final je me retrouve dans un règlement de compte ou je ne sais quoi encore qui ne me concerne absolument pas et que je ne connais même pas l'origine. Bien sûr je vais essayer de me défendre, évidemment, et puis quoi encore? Je vais pas me laisser avoir comme ça, certainement pas. Pas avec ces gens qui
qui sont là pour je ne sais quelle raison. Mais ce qui est ironique dans cette histoire, c'est qu'en arrivant ici, j'ai toujours cru que j'allais mourir congelé ou je ne sais quoi encore. Finalement, je vais peut-être mourir brûlé. C'est vraiment tout le contraire qui m'arrive. Si ça, c'est pas de l'ironie. Bon allez, c'est pas tout ça, mais je vais arrêter de me plaindre, car j'ai vraiment beaucoup, mais beaucoup de boulot devant moi. Je vais essayer de sécuriser ma maison le plus possible, voir si je ne peux pas bricoler quelque chose avec des planches, des couteaux ou je ne sais quoi. Non, malheureusement, je n'ai pas d'armes. J'étais chasseur autrefois, mais j'ai arrêté et aujourd'hui, eh bien, je n'en ai plus. Alors tant pis, je vais essayer de me défendre avec les moyens du bord. Faut être imaginatif, c'est tout. Allez, espérons que ça marche. Dernier jour ici, et je pense que ça sera le tout dernier jour, eh bien, de ma vie en général, malheureusement. Je les entends encore dehors. Je sais pas ce qui mijote, mais je pense que c'est vraiment pas bon pour moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, je me suis préparé pendant plusieurs jours, et finalement, ils ont enfin décidé de passer à ma maison. Ils sont naturellement rentrés chez moi comme dans un moulin à vent. Ils pensaient peut-être tomber sur une personne âgée, mais non, pas de chance pour eux. Je suis un gars dans la trentaine, et surtout, je savais exactement ce qu'ils voulaient faire, comment ils allaient faire, et j'ai fait exprès de laisser ma porte ouverte. Je voulais qu'ils passent par là, car je leur avais tendu un petit piège. À la manière des Spartiates, je leur ai laissé un accès facile pour qu'ils entrent à l'intérieur, et dès qu'ils sont rentrés dans mon salon, je les ai éventrés les uns après les autres. Un rapide petit truc que j'ai bricolé moi-même. Un bout de bois avec un gros couteau, un bout de scotch, et puis c'est bon, on a une lance improvisée. J'ai noté qu'ils n'avaient pas d'arme à feu non plus, alors tout s'est fait au corps à corps, mais vu que j'avais une bonne allonge, eh bien ils en ont payé le prix fort. J'ai réussi à en avoir 3 sur 5, mais les 2 autres sont immédiatement ressortis, et ils ne cessent de tourner autour de ma maison depuis tout à l'heure. D'autres ont dû les rejoindre, car j'ai entendu des véhicules arriver. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, je n'ai entendu que de vagues petits murmures, mais apparemment, ils ne veulent plus retenter un assaut direct. Je ne m'attends absolument pas qu'ils fassent comme dans un film d'action. Vous savez, cette scène où les ennemis rentrent en surnombre et qu'ils arrivent à surprendre le héros. Non, je pense pas qu'ils vont le faire car ils sont pas débiles. Ils savent très bien que même s'ils rentrent à 10 en même temps, il y en a sûrement 1 ou 2 qui vont mourir. Et ça, visiblement, mourir, c'est vraiment, mais vraiment pas dans leur programme. Ils ne passent même pas la tête par la fenêtre pour vous dire à quel point qu'ils ne sont absolument pas courageux. Ah bah oui, désolé messieurs les pyromanes. Tuer des petits vieux, forcément, c'est facile. Mais avoir un jeune qui sait se battre, non, ça c'est beaucoup plus costaud, hein. Eh bien, tant pis pour vous. Et là, je pense qu'ils ne viendront plus se battre. Car depuis quelques minutes, je les entends disperser de l'eau un petit peu partout. Et je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ce n'est pas spécialement de l'eau qu'ils sont en train de mettre sur ma maison. Oui, bien sûr, j'ai compris ce qu'ils veulent faire, je suis pas débile. Ils veulent mettre de l'essence sur ma maison pour y foutre le feu. Et moi de mon côté, maintenant j'ai 2 options. Soit je reste ici et je meurs, ou soit je sors dehors et je meurs. Mais dehors, j'aurai plus d'options. Soit c'est eux qui me tuent, ou soit j'essaye de partir le plus loin possible, et ça sera le froid qui va me tuer. Je suis au moins à 30 km de la prochaine ville. Je ne peux pas faire comme cela 30 km à pied dans la neige. C'est impossible. Alors tant pis, c'est pas grave. Je sais que c'est pas courageux ce que je vais faire, mais je vais rester ici, puis je vais partir avec ma maison. De toute façon, il me reste plus rien d'autre, alors pourquoi faire? Pourquoi partir? Retourner à cette vie monotone? Retourner avec mon ex-femme qui ne cesse de me narguer avec son nouveau mari? Retourner vivre chez mes parents qui ont pris le parti de mon ex-femme plutôt que le mien? Sous prétexte que c'était moi qui l'a maltraitée? C'est moi qui étais méchant, agressif avec elle? Non, pas du tout. Non, c'est juste que c'est vrai que j'ai peut-être, je dis bien peut-être, été un petit peu agressif, mais c'est tout à fait normal qu'un mari corrige sa femme lorsqu'elle fait des conneries, non? Non, vous ne croyez pas? Je pense que j'étais dans mon droit, que c'était tout à fait légitime, que quand ma femme ne prépare pas la nourriture quand je rentre le soir, ou alors qu'elle essaye de lever la voix, eh bien, je la corrige. Enfin bref, de toute façon, ça ne changera plus rien pour moi. Je vais mourir ici et ce sera le terminus. Mais je sais pas pourquoi d'un coup j'ai une petite idée, elle est peut-être complètement stupide, et je l'avoue qu'elle est complètement stupide, mais dans tous les cas je vais crever. Alors autant essayer de faire ça. Alors je retire le couteau de sur ma lance improvisée, voilà. Alors je ne suis pas totalement sûr car ça fait très longtemps que je l'ai lu, mais si je fais comme ceci et que je récite 1 ou 2 paroles avant, ça devrait le faire. Alors c'était quoi déjà le texte? Je m'offre à vous, s'il vous plaît donnez-moi la force de me venger, par pitié j'en ai besoin, enfin quelque chose dans le genre. Et après je me plante avec le couteau. Oui, je sais, c'est stupide, mais dans tous les cas, je vais crever dans quelques instants, alors que je le fasse ou non, ça change plus rien. Je vois déjà les flammes qui rentrent un peu partout dans ma maison. Visiblement, ils ont allumé un gros brasier. Ça fait plein de petites lumières jaunes. C'est beau d'une certaine façon. D'un coup, je me sens réconforté. Presque bien d'ailleurs.
Et en plus, il fait si doux, si chaud. C'est très agréable. Cet espace est vraiment parfait pour essayer de vendre son âme au diable et de partir en espérant pouvoir revenir et se venger plus tard. Allez, au revoir le petit jaune qui m'entoure. Au revoir le monde qui était si cruel. Et à tout de suite mon ex-femme. Crois-moi que toi et moi, on a vraiment, mais vraiment pas fini. Alors je vous offre mon âme. S'il vous plaît, aidez-moi à trouver la force de me venger. Et je serai à vous pour l'éternité. C'est bon madame, on a réussi à l'avoir. Bon, ça a été un peu plus compliqué que prévu, et on a dû sacrifier tout un village car on ne savait pas vraiment où ce qu'il était, mais c'est bon, la cible est bel et bien morte. Par contre, ça a été un peu plus compliqué que prévu à l'avoir. Disons qu'il a posé pas mal de résistance, et quelques-uns de mes gars sont morts. La facture finale sera donc plus élevée, cela va de soi. Mais vous connaissez l'expression, tout travail mérite salaire. Même si j'avoue que celui-ci était chaud comme la braise.